tout le monde, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle saison, pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles choses. Et il va y avoir plein de choses. Le Seigneur vraiment m'a orienté cet été sur des vidéos qui porteront sur le thème du combat spirituel, qui est un thème très important parce que on a beaucoup tendance finalement à chercher à l'extérieur des raisons de nos malheurs, tout ça, mais il y a aussi beaucoup de choses à la base qui viennent de l'intérieur. Et c'est vrai que depuis que j'ai rencontré le Seigneur, il y a pas mal de délivrances que j'ai pu vivre qui ne sont pas le fait d'un pasteur ou d'un évangéliste ou d'un apôtre international avec un ministère intergalactique. C'est juste en lisant la parole de Dieu et qui m'a permis justement de comprendre qui je suis en Christ et d'être libéré, d'être délivré de plein de choses auxquelles je croyais, des forteresses, des mensonges et tout ça. Et donc je continue et j'ai vraiment à cœur, et le Seigneur m'a dirigé là-dedans, vers, pour cette nouvelle saison en tout cas, sur des vidéos qui porteront sur la thématique du combat spirituel, et en parallèle sur d'autres pratiques New Age que j'ai pu faire, puisqu'il y a pas mal de choses qui reviennent en ce moment de ce côté-là, concernant divers sujets, notamment l'évocation des morts, le spiritisme, tout ça, enfin des choses pas très lumineuses, mais qu'il faut mettre en lumière quand même. Et voilà, j'avance, j'aurai peut-être pas forcément les réponses à toutes les questions, mais je vais juste vous partager ce que le Seigneur m'a donné de comprendre. Et puis écoutez, on verra ce que ça va donner. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui et de repartir donc sur de nouvelles choses avec la première vidéo qui va parler du livre d'Enoch, qui n'a rien à voir avec le combat spirituel, mais c'est parce que vous m'aviez posé la question justement de parler de ces livres apocryphes. Alors je vais pas traiter tous les livres apocryphes, mais pour l'instant uniquement le livre d'Enoch, parce que c'est vrai que c'est un livre qu'on parle souvent, qui en plus a été cité par Jude. Et donc on peut se poser la question de savoir pourquoi il n'est pas dans le canon biblique. De quoi ça parle? Qu'est-ce qu'il raconte? Et pourquoi Enoch a été enlevé après avoir marché devant Dieu? Alors, on n'a pas les réponses à toutes ces questions-là. Enfin, en tout cas, je les ai pas. Il y a peut-être d'autres qui les ont. Vous les avez peut-être vous. Mais écoutez, on verra. Donc ça arrive la semaine prochaine, cet épisode sur le livre d'Enoch. Et ensuite, on partira sur diverses choses. En tout cas, voilà, moi j'ai passé un été plutôt reposant. Au niveau du travail, c'était plutôt tranquille. J'ai pu prendre une période de jeûne où je me suis vraiment coupé de tout. J'étais seul avec ma Bible et mon cahier dans la forêt et le Seigneur, bien évidemment. Et puis voilà, j'ai vraiment demandé la conduction pour cette année. J'ai prié pour des frères et sœurs, j'ai prié pour vous, j'ai prié pour plein de choses. Et voilà, donc je sais pas si vous avez pu prendre des vacances, si vous allez en prendre, si vous êtes resté chez vous, si vous avez eu un temps de pause en tout cas, mais c'est vrai que ces temps de jeûne, de travail, d'activité, sont des temps propices vraiment pour entendre la parole de Dieu. Et je sais pas si vous avez déjà pratiqué des jeûnes. L'objectif du jeûne est vraiment d'être plus à l'écoute de la voix de Dieu. C'est pas de faire plier le bras de Dieu, c'est pas de le forcer à faire des choses parce qu'on jeûne. T'as vu, je jeûne, alors t'as intérêt à répondre à mes prières. C'est pas comme ça que ça marche. C'est plutôt lui qui va nous parler. D'ailleurs, j'avais pas mal de questions, et dont une particulière que je lui ai posée, qui concernait des projets professionnels. Et en fait, j'ai pas eu de réponse par rapport à ça, vraiment. J'ai plus eu des réponses concernant mon identité en Christ, vraiment, pour encore plus asseoir des choses qui étaient finalement, je pensais acquises, et finalement, non, pas vraiment. Donc voilà, donc là, c'est pas toujours, je vais pas me dire que je suis acquis, parce que c'est pas vrai. Il y a toujours des choses qui avancent, et c'est vrai qu'à chaque étape de notre marche avec Jésus-Christ, on découvre de nouvelles facettes de Jésus-Christ, tout comme les disciples connaissaient le Jésus qui guérit, le Jésus qui prêche, mais quand Lazare était mort, ils n'ont pas cru qu'il allait le ressusciter. Ils ne connaissaient pas le Jésus qui ressuscite les morts. Et ils doutaient encore, malgré tout. Et donc là, il y a plein de facettes de Christ que je ne connais pas, que vous ne connaissez pas non plus. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on peut avoir une personne devant nous qui a un super ministère, qui parle à des millions de personnes, on trouve que c'est extraordinaire. Oh, il a une onction de fou! Mais cette personne-là n'a peut-être pas reçu une révélation que toi tu as reçue particulièrement. Et que c'est comme ça que le corps de Christ continue à avancer
en s'édifiant les uns les autres, en priant les uns pour les autres, dans la communion fraternelle, en adressant aussi des louanges au Seigneur, en lui adressant des requêtes, des supplications, pour qu'il puisse continuer à nous édifier, à construire sa maison en nous finalement, et à nous faire la lumière sur des zones d'ombre, sur des endroits de notre maison qu'on lui aurait pas encore totalement ouvertes. Voilà, cet été d'ailleurs, il y a eu des incendies un peu partout en France. Je ne sais pas si vous avez été touché par ça, impacté par ces catastrophes naturelles. Dans ma région, il y a eu un incendie qui s'est passé juste en face de chez moi. Il y avait les flammes, on les voyait, il y avait les canadaires, les hélicoptères, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans l'immeuble dans lequel je vis qui ont cédé à la panique, dans le sens où dès le premier jour, il y en a qui ont fait leur valise et qui sont partis. Le deuxième, c'était encore pire, et c'est vrai que je commençais à me poser des questions. Avec ma femme, on se demandait s'il fallait pas partir, si ça aurait pas été un peu plus sage quand même, plutôt que de risquer de rester là et de brûler avec tout le monde. Finalement, c'est vrai que le matin, c'était un dimanche, l'un des pasteurs de l'église a fait une prédication notamment sur le fait de garder confiance en Dieu et de ne pas céder à la panique, ne pas sombrer dans la peur. Et c'est vrai que quand on voit Jésus par exemple dans la barque avec les disciples, dans la tempête, on voit ça notamment dans Luc à partir du verset 24, il y a une tempête de fou, tout le monde est dans la barque et Jésus lui, il dort, tranquille. Et là, il y a les disciples qui en peuvent plus, qui voient que la barque, elle commence à se remplir d'eau, tout ça, et ils viennent voir Jésus et lui disent « Maître, maître, nous allons mourir !» Eux, les disciples, ils pensaient qu'ils allaient mourir, mais Jésus, lui, il dormait. Si Jésus dormait, c'est qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas mourir et qu'ils craignaient rien pour leur vie. Mais eux, les disciples, ils cédaient à la panique, pas Jésus. Donc ils se réveillent, Jésus, il menace le vent, il menace les flots, et il leur dit ensuite « Mais où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, les disciples se dirent les uns et aux autres « Mais qui est donc cet homme? Il donne des ordres au vent, à l'eau, et ils lui obéissent. » Alors, j'ai pas donné d'ordre au vent, à l'eau, ni au feu, ni aux flammes. Par contre, j'ai pris autorité et je me suis mis en prière par rapport au Seigneur pour qu'il me guide pour ce qu'il attend de moi là-dedans. Donc, ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite, c'est va voir la police et les pompiers. Tout simplement. Donc je suis allé voir la police et les pompiers. D'ailleurs, bonjour à l'un de vous qui m'a reconnu, c'est cool, merci, ça fait plaisir. Et je leur ai demandé tout simplement, écoutez, est-ce qu'il y a un risque pour l'immeuble dans lequel je vis et que ça brûle ou pas? Et ils m'ont tout simplement répondu, vous savez monsieur, au bout de votre jardin, il y a une falaise, et sur cette falaise, en haut, il y a une rue. Une route sur laquelle les pompiers ont accès. Donc, quoi qu'il arrive, vous craignez rien au niveau des flammes pour votre maison, vous pouvez dormir tranquille. Maintenant, si ça vous rassure de faire vos valises et de partir, faites-le, ça mange pas de pain. Et je suis resté finalement cette nuit-là, pas de problème. Et tout s'est bien passé le lendemain, le feu était vraiment apaisé, tout allait bien, donc c'est cool, merci Seigneur, merci pour cette peur que tu as pu, qui commençait à naître un petit peu quand même, mais que tu as pu du coup retirer de mon cœur. Et en revanche, dans la journée, les flammes ont repris, les canadaires ne passaient plus parce que c'était juste la veille, et apparemment le feu avait un peu changé, c'était plus des feux de branches et de feuilles, mais des feux de terre, ils appellent ça. Des feux qui sont juste au sol, et les canadaires ne peuvent pas faire grand chose pour ça. Par contre, les hélicoptères continuaient, eux, et puis les pompiers avec leurs camions, tout ça. Et en fait, éteindre tous ces feux-là, ça créait beaucoup de fumée. Donc on est quand même parti le soir même, non pas à cause des flammes ni à cause de la peur, mais simplement par sagesse, parce qu'il y avait beaucoup de fumée dans l'appartement, et le monoxyde de carbone, on le sait, c'est pas forcément super bon pour la santé. Donc voilà. Et puis on est revenu le lendemain matin, il n'y avait plus rien, ça sentait le barbecue éteint un peu partout, dehors, dans la maison. Mais voilà, donc ne pas céder à la panique, faire confiance au Seigneur. Voilà, cet été j'ai pu découvrir aussi quelques petits livres. Alors, c'est pas des publicités que je vais faire, parce que... je suis pas du tout payé pour ça, tout ça, c'est juste que j'ai à cœur de vous partager ce que j'ai pu lire, et qui sont vraiment très intéressants. Donc il y a un petit bouquin qui s'appelle « Enfin une bonne nouvelle », c'est un truc que j'ai trouvé donc sur Maison de la Bible, et ça explique tout simplement l'évangile, en quelques versets clés, quelques petits versets, avec les raisons, là par exemple ici, Dieu nous aime, et 4 versets sur Dieu nous aime. Ensuite, à nous de chercher, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, jusqu'à, évidemment, la croix, la bonne nouvelle et tout ça. Et vraiment super intéressant, donc j'en ai acheté
quelques-uns pour les distribuer tout simplement autour de moi. Et puis après, il y a d'autres livres. Donc un livre, ça c'est plus destiné aux personnes qui sortent du New Age. Donc c'est un truc qui s'appelle l'Ascension. C'est un frère qui m'en a parlé, qui a fait pas mal d'années dans les pratiques New Age. Merci à toi si tu te reconnais. Donc c'est l'Ascension de Nathalie Shintanavich. C'est une fille qui a été beaucoup dans les sorties de corps, dans les voyages astro, dans tout ce genre de choses. Puis qui a rencontré le Seigneur et qui a eu la lumière mise vraiment sur tout ça. Donc ça parle vraiment de plus des guides spirituels, des êtres de lumière et tout ça. Donc je vais prendre un petit peu de ce qu'elle disait de son témoignage dans les vidéos qui vont venir, parce que c'est des choses que je ne connaissais pas forcément. Maintenant, elle vient de donner sa vie à Christ, donc il n'y a pas beaucoup de passages bibliques, mais elle s'adresse aussi à son auditoire d'avant, un peu comme Doreen Virtue, qui faisait les tarots des anges, qui s'adressait à son auditoire et qui a tout arrêté parce qu'elle a rencontré Jésus. Et elle, c'est pareil, donc elle n'est pas encore bien affermie dans la parole, mais elle a foi que c'est bien Jésus qui sauve et que c'est Dieu qu'il faut prier, et non pas ces êtres de lumière, ces guides spirituels, et qu'ils vous apprendront rien de particulier. Ils vont plutôt vous pousser à vous perdre dans tous ces trucs-là. Voilà, et ensuite deux livres que vous connaissez peut-être, auxquels j'ai peut-être déjà parlé, qui est Parlons mieux. Parlons mieux, qui permet de mieux expliquer des expressions très chrétiennes, ce qu'on appelle le patois de Canaan, être né de nouveau, c'est une relation et pas une religion. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on veut vraiment dire là-dedans? Donc comment l'expliquer aux personnes qui ne sont pas encore à Christ et qui ne sont pas encore chrétiennes, qui n'ont pas encore vraiment lu la Bible, pour mieux leur expliquer ce que c'est que ces trucs-là. Et ensuite, un bouquin très important qui s'appelle Une foi et des arguments. Enfin, une foi des arguments. C'est un livre ce qu'on appelle de apologétique, c'est un gros mot, mais qui est en fait la défense de la parole de Dieu. Et donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, notamment sur, je vais prendre par exemple, sur le mal et la souffrance, pourquoi le mal si Dieu existe, ensuite la Bible a été falsifiée, plein de choses comme ça. Voilà, et donc toutes les réponses à ces questions qu'on peut avoir concernant la parole de Dieu. Donc c'est un gros bouquin, vous voyez, hein, il y a beaucoup de pages, il y en a exactement à peu près 1000, 990. Donc c'est un gros livre, mais c'est plus un dictionnaire, c'est plus une encyclopédie des différentes questions qu'on peut avoir et des réponses. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, ou si vous êtes en manque de réponses par rapport aux personnes qui vous posent des questions, je vous conseille ces deux livres, hein, donc Parlons mieux et Une foi des arguments, qui vous permet, qui permet en tout cas de donner des pistes de réponses. Ce n'est pas la réponse à toutes les questions, bien évidemment, mais c'est des clés qui permettent d'avancer. Donc voilà, vraiment, j'espère pour vous en tout cas que cette rentrée se passe bien, j'espère que votre foi est toujours active, que vous continuez à être en marche, que autour de vous le Seigneur brille à travers votre vie et votre témoignage, et que même s'il y a des zones d'ombre encore, hein, vous savez, comme le disait l'apôtre Jean, nous sommes tous pécheurs, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur, donc c'est normal que nous péchions. On est encore dans ce corps de chair, et vivement le corps glorieux pour ne plus subir cette vie de péché, parce que c'est les promesses du Seigneur que de vivre avec lui à ses côtés, dans un corps glorieux pour l'éternité. Et Seigneur, pour l'instant, nous sommes là, tu nous appelles à être dans cette vie. Donc vraiment, Seigneur, prépare les cœurs pour toutes les personnes que tu vas mettre sur notre route durant toute cette année scolaire qui s'annonce. Et donne-nous les bonnes paroles, mets-nous à cœur, ouvre nos oreilles pour que nous soyons à l'écoute vraiment de ce que tu veux que nous disions à toutes ces personnes que nous rencontrerons. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, soyez bénis.